Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors, comme chaque fois, je vais régler la partie technique. J'en ai pour 2 minutes. Bonjour Bineta, bonjour Bonjour. Yasmina, bonjour Émilie, Maïlis et Bonjour. Nadia. Merci Éléonore. Bah écoutez, on y va. J'enregistre. Tac. Bah, c'est magnifique. Ça a l'air de marcher. Alors écoutez, bienvenue à ce quatrième atelier sur le stress au retour à la maternité, de la maternité au retour à la maison. Bah déjà, j'aimerais recueillir les témoignages des mamans et des pères qui ont vécu déjà cette expérience. Est-ce qu'il y en a ou vous êtes toutes... Oui, voilà. Éléonore, merci d'ouvrir Bonjour. l'atelier. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, c'est bon. Voilà. Bon, j'ai pas prévenu parce que j'étais pas sûre d'arriver à caler tout bébé et tout ça, mais c'est bon, j'ai réussi, donc voilà. tu es Je dans suis le cœur contente. du sujet. Voilà. Donc moi j'ai accouché il y a 10 jours et donc je suis rentrée à la maison dimanche. Donc ça fait une semaine quasiment là. Voilà. D'accord. Et Et les grands-parents sont là pour le week-end, donc ça fait du bien de voir un peu la famille. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu aimerais nous témoigner? Comment se passe ce retour à la maison? Donc, si on se focalise sur ça, pour moi, ça s'est très bien passé. Oui, Il faut savoir que en fait, le fait qu'il y ait plus de visite à la maternité, c'est juste une chance pour nous. Voilà, parce que, bah, j'ai quand même enchaîné 3 nuits blanches, par l'excitation, l'euphorie, on va dire, plus que voilà. Et le fait de pouvoir somnoler, à la maternité, parce que le matin, il y a quand même plein de choses. Donc, on a l'après-midi pour se reposer et on n'a pas des visites continuelles. Donc, ce qui fait que quand je suis rentrée à la maison, je n'étais pas sans dessus dessous, quoi. Je m'étais quand même un peu reposée, même si j'avais pas beaucoup dormi. Et, et en arrivant donc chez moi, ce qui est chouette, c'est que j'habite pas loin de la maternité. Donc, mon conjoint était passé quand même pour un petit peu ranger, voilà, faire en sorte que quand j'arrive, il fasse chaud, ça soit pas glacial et tout ça. Et puis, bah, il y a un phénomène un peu, je pense, spontané qui fait qu'on s'active dans tous les sens. Et au bout d'une demi-heure, il m'a enlevé tout des bras, des mains, il m'a obligée à me rester dans le canapé. Donc, voilà. Il m'a dit tu t'accordes une corvée par jour ou un truc par jour et le reste du temps, tu te reposes. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, du coup. Voilà, je me disais, je fais une lessive, un repas. Enfin, voilà. Je m'accordais 1 heure ou 2 par jour où je m'activais le matin. Mais après, le reste du temps, je restais, je me reposais, même si je ne dormais pas forcément, parce qu'au début, voilà, le dodo, c'est compliqué. Mais j'arrivais à faire une petite sieste du temps de midi, par exemple, de 14 à 15 heures après une tétée. Et puis, ouais, et puis là, ça commence à aller. Bon, par contre, la nuit, c'est toujours un petit peu dur, mais ça va, on commence à se caler sur le rythme du bébé. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut pas se caler sur son ancien rythme. Voilà. Donc, j'ai pas eu de baby blues, hein. Du coup, ça, je suis contente parce que j'ai eu un accouchement difficile quand même. Et en fait, bah, votre méthode, elle m'a sauvée. J'ai utilisé les sons tout le long de mon accouchement. Les A. Alors, j'avais malheureusement entendu parler de cette méthode que tardivement, donc j'avais fait avec ce que j'avais vu de vos vidéos une semaine avant, quoi. J'aimerais la prochaine fois peut-être, voilà, plus être. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée et la maternité, la sage-femme connaissait Maître Enchanté. Donc, ils n'ont pas eu des réflexions désagréables, on va dire, parce que bah, j'ai un peu réveillé tout le monde vu que j'ai accouché dans la nuit. Et bon, à part l'anesthésiste qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de coffres. Voilà. Éléonore, tu es sûre que tu as réveillé tout le monde? C'est quelqu'un qui t'a dit ça? Non, mais je criais, j'envoyais quand même un peu, quoi. Ben, Voilà. Non, non, mais c'est tu une petite pourrais avoir maternité. envie comment je dirais, de vérifier. Tu verras que effectivement, les vibrations sont très puissantes, mais ne dérangent pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas l'expression d'une très grande détresse comme on peut hurler de douleur. Ça n'a rien à voir. Et du coup, tu stresses absolument pas les gens.
tu les empuissantes même, c'est-à-dire que quand cet homme, te dit: «Madame, vous avez beaucoup de coffres», ça l'a touché, ému, inspiré. Ça n'a rien à voir avec, tu l'as pas stressé quoi, il est pas en trauma quoi, tu vois? Bah, j'ai pu voir parce que bon voilà, heu, enfin c'est vrai, hein, que, c'est enfin, j'ai essayé le ce qu'on avait vu. Alors, en fait, moi je précise, ça a été un déclenchement. Donc c'est un peu spécial parce que, bah, ça arrive, on va dire, on met un truc et ça arrive quoi d'un coup et c'est beaucoup plus saccadé, on va dire. Moi j'ai eu aucun répit en fait pendant 8 heures. J'ai surréagi, ce qui fait que, en fait, ils m'ont enlevé le tampon au bout de 4 heures, 5 heures parce que mon corps s'est mis direct en travail, ce qui est super parce qu'en fait, j'ai, été jusqu'au bout et j'ai eu la péridurale, 1 heure et demie avant que le bébé arrive, quoi. D'accord. Donc, il est arrivé sans souci, il est descendu sans souci et je l'ai accompagné même pendant la péridurale. Ça me tenait vraiment à cœur ça, voilà, vu que bon, c'était un peu, c'est voilà, c'est une déconnexion d'un coup, hein, avec le bas du corps. Donc, moi, je l'ai accompagné dans ma tête et avec les sons et je l'ai accompagné avec des sons plus graves. Je faisais des comme ça, apaisants. Alors qu'avant, j'étais dans les plus, stimulants et je faisais de la visualisation de l'ouverture aussi du périnée avec, des couleurs et tout. Ce qui fait qu'il est passé de 4 à 10 mon col en 1 heure, même pas, en 1 heure et après, on m'a fait poireauter 1 heure, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dépassée à côté qui voilà. Ils m'ont dit: «Bon, c'est le premier, il va pas sortir tout seul», donc ça m'a permis de reprendre des forces et d'avoir une poussée en 10 minutes, quoi. Donc c'est un événement dans la vie, enfin, je ne m'attendais pas à ça, hein, ouais, je vais pas mentir. On s'attend pas, je crois. Mais par contre, je suis contente parce que, ben, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était de l'accompagner jusqu'au bout et pas de déconnecter, quoi. Voilà et je me suis mis toute seule, dans mon travail avec les endomorphines. Ça, c'était super important pour moi et ce qui fait que, ben, en fait, oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, quoi, donc voilà, c'était très cool. Bah, bravo, hein, tu fais partie des héroïnes, c'est-à-dire, c'est quoi une héroïne, dans Naître enchantée? C'est que quoi qu'il se passe, les femmes, vous lâchez rien. Vous lâchez rien de l'accompagnement de ce bébé et tu vas voir qu'il va y avoir vraiment des conséquences, très, très chouettes sur ce bébé. Tu vas le voir, alors comment je dis ça? Ben, c'est mes 20 ans d'accompagnement, hein, c'est-à-dire que vos bébés, quand ils sont accompagnés pendant la grossesse et pendant, l'accouchement, alors sur des TSE, dans cet atelier, je vous propose que des TSE. Tss, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes et je ne veux pas, voilà, je ne veux pas les culpabiliser de ne pas oser faire des sons. Donc j'aborde pas les sons, dans ces séances-là, mais le basique fonctionne déjà énormément. C'est-à-dire que si vous appliquez le SOS avec des TSE, franchement, vous allez vivre un moment déjà exceptionnel. Éléonore, tu es allée plus loin, bravo. De toute façon, c'est du bon sens. Tu vois bien que quand il y avait des contractions, des puissances douloureuses, avec un déclenchement, c'est juste vraiment archi sportif. Ben, tu sentais la nécessité de faire des A. Après, quand tu as eu de la péridurale, tu sentais de faire d'autres sons beaucoup plus doux. Donc, tu vois que tu étais tellement connecté qu'il y a une logique. La logique, voilà, il y a ouais, c'est une intelligence du corps qui s'est exprimée. Et toi, là où tu as été forte, c'est que tu as laissé cette logique te traverser et tu as juste accompagné. Et bravo, j'espère que c'est de ça dont tu es le plus fier. Oui, je suis aussi très fière de mon conjoint parce que, il m'a vraiment accompagnée du début à la fin. On s'y est préparé un peu tard, mais voilà, on avait vu quelques positions avec le ballon, par exemple et il y a toute une phase au début alors moi, elle était courte, mais je pense que dans un accouchement classique, elle est plus longue, où on n'a pas des douleurs très, très fortes, mais ça commence, quoi et c'est à ce moment-là que nous, on a mis en place, voilà, une petite lumière, le ballon, les TSE, la sophrologie, pour qu'en fait, je me mette dans ma bulle, quoi et il était là tout le long et après, dans les moments un peu plus durs, on va dire, où le A devenait, voilà, spontané, lui et quand j'avais des moments de déperdition, enfin, on en avait parlé un peu de voilà, où on se dit que c'est Moment de désespérance. désespérance, j'en ai eu et ben, il me regardait dans les yeux et il faisait
comme ça et il me le faisait, voilà, jusqu'à ce que je le refasse et après les sons revenaient et ça m'a aidé 2-3 fois comme ça, ouais, vraiment. Et ça t'a beaucoup touché parce que tu as senti une équipe très, très forte? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Il m'a aidé aussi à prendre la douche à un moment, j'arrivais pas du tout à me lever et il m'a aidé à accompagner. Non, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que c'est important, bon, si c'est pas le conjoint, que ça soit une mère, une sœur, enfin, d'être accompagné, c'est quand même, important, je pense, pour un premier accouchement. Voilà et heu et je pense De que ça joue aussi sur la relation père, enfant parce que, bah, il est super papa poule, quoi. Donc voilà, c'est ouais, chouette. on est merci beaucoup Éléonore de tous ces détails parce que vous les hommes, vous êtes, aussi exceptionnels et aussi vous vivez un passage initiatique qui va créer, l'équipe parentale, donc c'est pas rien, hein. En transpirant, en étant à fond dans cette position de protecteur et soutien de la femme et de l'enfant au moment de la mise au monde, même si, ce que vous proposez, c'est pas forcément juste, on s'en fiche. La femme, elle voit vraiment un homme qui mouille sa chemise pour, très, très concrètement pour la soulager et puis pour lui faire tenir son cap. Donc, voilà, alors je pense, Éléonore, j'aimerais bien avoir, enfin chaque fois je prends l'avis des autres de femmes et toi en particulier, je pense que ce baby blues n'arrive pas parce que tu es tellement fière de toi, tu es tellement fière de ce moment, tu es tellement fière de ton homme que cette fierté dépasse cette baisse des hormones qui peuvent aller dans ce psychique et te donner un coup de mou. Est-ce que tu Ouais. validerais cette... En fait, j'ai un peu culpabilisé quand même à un moment donné parce que j'ai eu un peu de morphine pour, soulager la douleur et en fait, j'ai chassé ça, la culpabilisation et le fait que je l'ai chassé parce que je me suis dit: «C'est pas grave, ce qui est important, c'est moi ce que je voulais, c'est-à-dire l'accompagner, quoi» et ce que je voulais, c'était qu'on soit en connexion avec mon conjoint et il a joué le jeu et voilà et on a fait une équipe et après il y a, je pense, un processus naturel qui fait que quand on a son bébé sur soi, qui tète, qu'on le voit et tous les moments de bonheur qu'on vit derrière fait que je crois qu'on retient que, le positif, quoi. On n'a plus, voilà, on voit ça comme, une épreuve, on garde que le positif. Voilà, après ce qui peut alors je sais pas si c'est ça le baby blues que j'ai eu, le lendemain, un petit ouin-ouin, mais pas longtemps, 5 minutes, parce qu'il était loin de moi et que, je trouvais que la séparation était dure, quoi et j'avais besoin qu'il soit à côté de moi. Mais c'est après il a dormi à côté de moi les 2 nuits et du coup, j'ai plus ça, quoi. Mais je pense que c'est peut-être cette séparation-là qui peut être un peu dure à un moment donné et la fatigue, accumulée, bon, je sais pas trop, voilà. OK. Alors, là, on est au cœur du sujet de cette séance, hein, c'est-à-dire le retour à la maison. On est au cœur du sujet. Et Léonore, c'est très, très bien comme tu l'expliques beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une responsabilité parentale. Soit vous regardez, bon, vous avez mis au monde votre enfant, vous avez été actrice, évidemment, il y a eu des choses, qui sont arrivées à l'heure et puis vous pouvez vraiment regarder: «Ah! Qu'est-ce que j'ai pas vraiment fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait jusqu'au bout?» Et ça, c'est votre premier piège. C'est-à-dire que vous allez regarder vraiment la poussière, le petit grumeau de poussière là qui reste dans ce paysage, magnifique et votre bébé, il a pas besoin de ça, il s'en fout complet. Parce que de toute façon, la perfection, votre bébé, il a pas besoin de perfection. Votre bébé, il a besoin de vie, il a besoin de joie. Donc c'est une responsabilité parentale que de choisir de regarder ce qui a été bien pour vraiment construire, consolider, fortifier votre confiance en vous et je parle aussi des hommes. Voilà, de quoi je peux être fière et c'est ça qu'il faut communiquer. Parce que cette fierté, ça va devenir de l'accomplissement de soi et votre bébé, quand vous parlerez avec lui, il va vous demander comment je suis né. Et c'est très important de, waouh, de tout de suite avoir toute cette joie de se souvenir. Ah ben voilà, tu es né parce qu'on a rien lâché, on était ensemble avec ton papa, on a fait des tseux, on a fait des sons, et que ça soit une aventure joyeuse. C'est un choix, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est un choix. On a amplement le temps
de regarder, ce que vous aimeriez, mieux faire pour une prochaine grossesse. Mais on le verra à la prochaine grossesse. Vous voyez? Ça oui, ça nous sert. C'est-à-dire qu'à la prochaine grossesse, ben, vous regardez: «Ah bah tiens, comment j'aimerais, vivre cette fois-ci en fonction de la première? Qu'est-ce que j'aimerais magnifier? Qu'est-ce que j'aimerais ne pas lâcher?» Là oui, ça a un sens. Mais pas maintenant. Maintenant, votre bébé, il va grandir de votre, joie. Bien sûr qu'il va grandir si vous êtes, pas bien, si vous vivez un baby blues. Éléonore, j'en profite pour te dire que c'est pas le baby blues que tu as vécu. C'est vraiment, on ne sépare pas, un bébé d'une maman. Nous sommes des mammifères, sauf si la maman le demande. Mais toi, tu es complètement connecté, imprégné, de cette, parentalité, sensorielle. Bah, voilà, tu as très vite capté que c'était l'éloignement avec ton bébé qui te posait, qui te faisait monter ses larmes et tu as bien raison, hein. Ce bébé, il va avoir besoin de contact avec son père, avec sa mère. Il va avoir besoin simplement des 5 sens, hein. Mais vraiment, si vous écartez tout le reste, les 5 sens. C'est, le goût avec, la tétée ou le biberon, le toucher, la chaleur, les odeurs et vous allez être des bricoleurs de la parentalité. Levez-vous de la tête la perfection. Levez-vous de la tête la comparaison avec d'autres parents qui sont, super, super, on n'en sait rien en fait. Levez-vous la performance. Voilà, nous sommes dans une société qui va à l'encontre de la parentalité. La parentalité, c'est quelque chose qui, tu le dis aussi très bien Léonore, tu dis: «Bon, bah, voilà, j'ai, je retourne à la maison, je laisse tomber, le fait de repartir comme avant». Alors ça, si vous voulez repartir comme avant, si pour vous la femme, mère accomplie, c'est d'être de nouveau comme avant avec un enfant de plus, vous allez souffrir, hein, les femmes. Vous allez beaucoup, beaucoup souffrir parce que c'est pas vrai. Vous êtes augmentées, vous êtes encore plus puissante, vous êtes augmentées de la parentalité, mais ça va faire un changement au quotidien. Sinon, vous allez vivre, l'enfer parce que vous allez repartir dans vos to-do list, vous allez repartir, dans la performance, dans, l'efficacité, alors que la parentalité, même pour les hommes, c'est une expérience éminemment sensuelle et donc ça demande de la lenteur, ça demande, du plaisir, de la joie, voilà, c'est indéfinissable. Je préfère, vous entendre, l'expliquer, c'est beaucoup mieux que moi. Donc, si on résume, si on fait déjà un premier résumé, ce qui va être important, c'est de vraiment prendre, s'obliger, faire le choix de regarder ce qui a été topissime. Waouh, j'ai été capable, de mettre en place les outils que j'avais, envie de mettre en place. J'ai été capable d'accepter le coaching de mon homme. Des fois, nous sommes des femmes, très contrôlantes et puis, ben, l'homme, on lui laisse pas la place. OK? J'ai été capable de le suivre, j'ai été voilà et soyez généreuse avec vous, généreuse. Regardez vraiment tout ce que vous avez été capable de mettre en place. Les hommes, pareil, vous pouvez ça c'est une introspection, individuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vous offrir c'est de renforcer l'équipe parentale. C'est-à-dire que entre vous, hommes et femmes, vous allez prendre un temps et vous allez nommer à l'autre ce qui vous a touché, ému, inspiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher dans le moment de l'accouchement ce qui vous a touché, ému, inspiré. Ça peut être un tout petit détail. Voilà, à ce moment-là, quand j'étais perdue, que tu m'as pris les mains et que tu m'as regardée et que tu as fait cette ça m'a bouleversée et je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment, l'homme de ma vie». Voilà, c'est des partages comme ça qui touchent, émeut, c'est-à-dire c'est des partages qui, bah, là aussi vous mouillez votre chemise dans la précision. Ce n'est pas du tout: «Waouh, bah, écoute quand j'étais perdue, tu as vraiment été super». Ça suffit pas. C'est trop large, c'est trop vague. Il faut vraiment rentrer dans le détail et donc vous faites ça une fois l'un, une fois l'autre, au minimum une fois, au maximum 3 partages. 3 partages, vous allez voir que
Le premier, on le trouve facile, le deuxième aussi, le troisième, il faut réfléchir. Tout ça parce qu'on n'a pas l'habitude de nommer ce qui va bien. On a plutôt l'habitude de nommer ce qui manque, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on doit faire. Et du coup, nous-mêmes, on se met dans une vie qui est pleine d'injonctions. Mais c'est nous-mêmes qui nous sommes mis des injonctions. Je dois, il faut, il faudrait. Et donc, ça nous tend. Et du coup, ben, cette tension, elle est compliquée à gérer avec la joie. Puis moi, j'arrive le samedi matin, puis je vous dis: «Ah, il faut être joyeuse». Ça vous met une injonction supplémentaire. Donc il faut être joyeuse, ça c'est vraiment fastoche à dire. Mais par contre, ce qui est plus difficile, c'est créer le terrain de la joie. Et vous allez voir que vos bébés, si vous êtes dans un terrain, alors la joie, c'est large, hein. Ça comprend aussi la sérénité. Ça comprend, les moments d'excitation, les moments de silence, les moments d'émotion tranquille. Voilà, tout ça, le bébé, lui, il absorbe et ça vous donne des bébés sereins. Ça vous donne des bébés où, quand ils dorment et puis quand ils sont éveillés, ils sont complètement éveillés, ils sont pleinement là parce qu'ils ne sentent pas cette insécurité qui est plutôt liée à une, tension performance. Heu, est-ce que ça vous parle ça? J'ai besoin de vos ancrages, manuels. OK. Est-ce qu'il y a déjà, des j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que ça demande, ce que je vous demande? Qu'est-ce que ça va vous demander? Ouais, bonjour Nabil. Bonjour. Je pense que enfin, vu que c'est de l'inconnu, pour moi, c'est le premier. Ça va demander quand même un travail sur soi, de savoir comment réagir, à quel moment, et puis bon, être le meilleur soutien possible, mais c'est pas forcément évident, c'est pas inné, quoi. Non, c'est pas du tout évident. Par contre, une fois que, Maëlys, elle sait très bien que vous êtes tous les 2 dans l'inconnu et ce qui touche une femme, c'est pas que tu sois juste dans ta proposition d'accompagnement. Ce qui touche une femme, c'est qu'elle te voit en train de chercher, elle te voit en train d'être à fond avec elle et ça, tu vois, rien qu'en le disant, j'ai les petits poils qui se hérissent, quoi. C'est-à-dire que c'est ça une équipe. On te demande pas du tout, on s'attend pas à ce que tu sois, le magicien, qui sache exactement ce qu'il faut lui proposer, tu vois? Par contre, tu es vraiment l'homme qui la connaît le mieux. Donc, vraiment, on dit que les femmes sont intuitives, mais les hommes sont intuitifs. Et autorise-toi cette possibilité-là, c'est-à-dire accepte que tu ne sais pas et tu vas par contre être dans une qualité d'attention, plus, plus. C'est-à-dire que tu vas jamais la lâcher du regard. Ou alors, si tu es obligé de t'éloigner, tu vois, je ne sais pas si tu l'avais vu dans une des séances, il y a une façon de prendre congé parce que tu dois aller, aux toilettes, tu dois remplir un dossier, j'en sais rien, tu vois? Tu dois la quitter à un moment donné. Ben, tu vas la toucher très profondément et puis tu vas lui demander et puis tu vas la quitter. Enfin bon, je l'aborde dans le troisième atelier. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et puis Maëlys, elle peut te dire ce dont elle a besoin, tu vois? Oui, bien C'est-à-dire sûr. que même quand tu vas, Maëlys, être dans tes contractions, entre les contractions, justement, c'est un moment de repos. Tu peux lui dire, «Waouh, quand tu mets ta main dans mes reins, c'est super. Quand tu fais les tseux avec moi, c'est super. Quand tu me regardes, j'ai besoin que tu me regardes». Voilà et lui, il est là, protecteur et soutien, il demande que ça. Ouais, je Et pense que pour après l'accouchement, oui, oui, je pense que ça peut être assez intuitif pour l'accouchement en lui-même. Après, ça va être peut-être plus pour le retour à la maternité, enfin de la maternité aussi, pour les premiers jours à la maison, où je pense qu'il faudra que chacun ait un peu l'intuition de ce qu'il faut faire et pas donner des conseils, mais enfin, il faudrait que ça soit naturel pour tout le monde, en fait, que ce soit pas moi qui dise ah ben, j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin de ça. Enfin, je pense que c'est peut-être plus ce qui va être un peu plus compliqué peut-être à mettre en place au début. ouais, c'est Peut-être ce sûr. côté, Après, pourquoi tu penses, Maëlys, que tu auras plus l'idée de ce qu'il faut faire que Nabil? non, justement, c'est pas le cas. Mais je Ouais. pense qu'il faut justement qu'on sache tous les deux qu'on ne sait pas ce qu'on fait en fait. Ouais. Et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait un des deux qui soit plus à même de faire les choses parce qu'il a cet instinct-là. Je pense qu'on va être autant perdu l'un que l'autre.
Et du coup, il ne faut pas que ça repose sur l'un ou sur l'autre. Je pense qu'il faut que ce Mm. soit un travail d'équipe et c'est peut-être ce qui va être à mettre en place le plus compliqué, je pense, au début, parce que ça implique aussi du lâcher prise. Hein. Parce qu'on va se dire, bon, ben moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais ne pas mettre la pression sur l'autre, ne pas le. Enfin, Ah, Maïs, super. Oui, oui, absolument. Alors avant, au tout début de Naître Enchanté, on avait quelques pères. Il n'y avait pas beaucoup de pères. Aujourd'hui, il y en a énormément. C'est eux qui m'appellent pour faire des entraînements. Mais il y a 20 ans, non. Donc, en fait, des fois, j'avais des pères qui, quand même, osaient me dire, vous savez, quand le bébé arrive, moi, le premier bébé, elle m'a rien laissé faire, quoi. J'avais pas de place. Elle me laissait un petit peu le bain, mais bon, c'est tout. Et depuis que les hommes participent à l'accouchement, depuis que les hommes, vous êtes protecteurs et soutiens pendant l'accouchement, vous êtes complètement là. Par exemple, quand il va y avoir la péridurale, j'invite vraiment l'homme à continuer à regarder le monitoring et à chaque contraction qui est indiquée sur le monitoring, que l'homme continue à faire ce avec le bébé pour être en lien avec le bébé. Ça touche énormément les femmes parce que tout d'un coup, elles se disent, bon, je peux m'endormir parce que je suis crevée et puis l'homme est tout le temps en lien avec ce bébé. Et ça vous donne votre carte de participant parent actif, ça vous donne votre crédibilité à fond. Après, on n'entend plus jamais depuis les hommes qui disent, je n'ai pas ma place. Parce que là, vous la gagnez pendant l'accouchement. Donc ça, c'est très important. C'est très important, Maëlys, j'adore quand tu dis on va rien savoir faire. Ça, c'est génial parce que c'est le boulot du bébé. Le boulot du bébé, c'est de vous créer parent. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il ne se débrouille pas. Il se débrouille pas bien, il ne sait pas s'expliquer. C'est lui votre mentor. C'est pas les autres, c'est pas moi. Moi, je vous donne des pistes et surtout, je vous alerte pour que vous anticipiez. Mais j'aime beaucoup l'idée de bon, on va être complètement open. On va tâtonner un peu et. Voilà, parce que du coup, c'est la meilleure façon d'être totalement en ouverture et puis de regarder ce petit bout de gras là qui est devant nous et dire bon, comment on fait? En fait, c'est quand même hyper simple, hein. C'est notre société qui en fait un problème. On va voir pourquoi c'est pas simple dans notre société, mais au départ, c'est hyper simple parce qu'ils ont besoin, restez mammifères, restez sur les 5 sens. Vous allez voir que avec votre nez, vous allez vite voir quand est-ce qu'ils ont besoin d'être changés. Tu vas avoir Maëlys, quand tu vas avoir des seins qui perdent du lait, si jamais tu l'allaites, qu'il a besoin parce que vous êtes hyper connectés. C'est-à-dire la montée de lait fait que ton bébé, il va avoir envie de téter au même moment. Lui aussi, il le perçoit, tu vois. Quand il est nerveux le soir, c'est super que le père le mette sur la poitrine et lui fasse des sons, la chaleur, l'odeur, voilà. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que c'est ça où vous pouvez vous régaler, c'est dans l'acceptation qu'on ne sait rien et que c'est lui qui va nous aider. Et c'est là où, en fait, c'est un peu, moi, personnellement, c'est un peu ma plus grande crainte. C'est que je me dis, dans les 2-3 jours à la maternité, on va être vachement coaché par les infirmières, par les aides-soignants, par tout ça. Et en fait, c'est vraiment le retour à la maison, pour moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Je me suis déjà occupé d'enfants, mais de 6-7 mois, jamais de nourrisson. Donc, c'est arriver à la maison et se dire, bon, maintenant, on est tout seul, on fait quoi? OK. Et qu'est-ce que tu crains concrètement? De pas savoir faire comme il faut, je sais pas, c'est l'inconnu qui fait peur globalement. OK, parce que qu'est-ce que c'est de ne pas savoir faire comme il faut? Tu vois, Éléonore, je te repasse puisque toi, c'est ton premier aussi. Alors, justement, je voulais intervenir. Je ne sais pas où vous allez accoucher, mais moi, en tout cas, hier, l'équipe était super. Et ils te laissent vraiment beaucoup de temps pour être seul avec ton bébé. Ils s'effacent, quoi. Tu vois, tu as une petite heure de soins le matin, une petite heure, ils passent 2 fois par jour si voilà, il y a des soins pour toi. Mais c'est peanuts, vraiment, ils te laissent ce moment-là et le lien se crée les 2-3 premiers jours. Enfin, moi, je l'ai vu le 2e jour, quoi, vraiment que le lien s'est créé avec le bébé. Ce que je dis, c'est que justement, s'il y a plein de visites qui succèdent par l'extérieur, là, ça peut perturber ça. Mais en tout cas, le corps médical ne va pas venir trop te perturber.
Et après, au retour à la maison, nous, il y a ce qu'on appelle le Prado, le suivi Prado. C'est ma sage-femme qui vient, elle est venue le lendemain, elle m'a refait les soins ensemble à la maison. Elle est venue le surlendemain, on a fait le bain ensemble. Et elle est revenue là pour vérifier la pesée, la jaunisse et tout. Donc, elle vient 3-4 fois, tu vois. Et du coup, tu ne te sens pas d'un coup seule à la maison avec un bébé qui pleure. Tu ne sais pas s'il perd du poids. Ça permet une continuité. Et après, il y a des rendez-vous pédiatres. Enfin, tu n'es pas complètement abandonné. Et il y a la PMI aussi qui existe, qui est une structure qui t'accompagne. Il y a des médecins, mais aussi des sages-femmes qui peuvent t'accompagner dans tes questionnements, quoi. Donc, il ne faut pas avoir trop peur de ça parce qu'en fait, on a la chance en France d'avoir quand même un système de santé bien pour ça, quoi, pour suivre le bébé. Si je peux me permettre une petite question, du coup, ça, on n'est pas au courant en fait de rien parce que moi, je sais que ma sage-femme, elle vient pas en visite à domicile. C'est à moi d'y aller une fois après la naissance. Mais après, tout ce qui est autre accompagnement, etc., dont tu parles, je ne sais pas où on trouve ces infos-là en fait. Toi, comment est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Tu habites où? Le Luc. Tu habites dans quel coin? Le Luc. Il faut regarder, mais je sais que la PMI, dans le Var, il y a plein de points. C'est à l'hôpital qui te donne une fiche. Okay, et après, sage-femme, moi, j'ai changé 3 ou 4 fois de sage-femme. Donc, si tu ne te sens pas, parce qu'en plus, la première semaine, je ne suis pas sortie de la maison. Hein, donc, c'est important d'avoir une sage-femme qui vienne à domicile. Je sais que c'est quelque chose qui se fait récemment, ça ne se faisait pas avant. Mais en tout cas, tu vois, en libéral, il y en a plusieurs qui le font. Donc, ça, voilà. Éléonore, est-ce que tu veux compléter, je ne sais pas. Est-ce que tu veux bien dire comment tu as eu le Prado? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet accompagnement Prado? Alors, non, en fait, quand on s'était eu, la dernière fois, j'étais en galère parce que ma sage-femme m'avait planté. Et c'est une amie qui m'a dit qu'elle avait une sage-femme super qui est à côté de chez moi. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle faisait le suivi après à la maison. Ça faisait partie du système Prado, du dispositif Prado. Et elle travaillait à La Valette, elle était initiatrice de ce système. Donc, quand elle s'est mise en libéral, elle l'a direct mis en place. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Et la PMI, c'est l'hôpital, à un moment donné, le 2e ou 3e jour, il y a quelqu'un de la PMI, un représentant qui passe, qui t'informe de ce que c'est la PMI, des rendez-vous que tu peux avoir, les endroits, les numéros de téléphone, tu as toute une fiche. Et aussi, tu t'informes des rendez-vous pédiatres que tu dois prendre parce que ce n'est pas les sages-femmes à la maternité qui vont en parler. Donc, t'es drivé, hein, il t'explique plein de trucs à la maternité aussi que moi je connaissais pas avant, quoi. Est-ce que tu peux nous donner le nom de cette sage-femme à La Valette? Moi, je peux la contacter pour savoir quelle est la sage-femme qui fait le Prado au Luc. Ça vous intéresse, Maëlys et Nabil? Oui, carrément. Ouais. Ok. Moi, elle est sur hier, c'est Muriel Oresser, hein, O-H-R-E-2-S-E-R, Muriel Oresser. Ok, je m'en occupe. Par contre, ce qui va m'aider, Maëlys et Nabil, c'est que vous me renvoyez un mail. Comme ça, je ne suis pas obligée d'aller vous chercher dans les fichiers. Je gagne du temps. Oui, bien sûr. Ça marche, merci. Alors, donc, on va considérer que cette partie quoi faire avec un bébé, c'est archi flippant. On l'a vu un petit peu. Tu verras qu'en fait, Nabil, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment toute la pression qu'on nous met dessus. Mais bon, voilà, et c'est important quand même que vous ayez tous les deux un accompagnement. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est enfin, tout m'intéresse, mais c'est effectivement comment des parents peuvent se pourrir le quotidien quand ils reviennent à la maison. C'est souvent l'intendance, c'est-à-dire les courses, parce que ça, c'est épuisant, parce qu'on est aujourd'hui dans un non-sens. Normalement, dans le bon sens, c'est pas moi qui le dis, c'est Bernadette de Gasquet, qui est une femme qui a travaillé sur la posture de la femme enceinte, qui a créé un yoga de la femme enceinte et même une préparation. Elle dit, on est dans un non-sens actuellement, c'est-à-dire qu'on allonge la femme pour qu'elle accouche, et après on la remet en verticalité dès qu'elle a mis au monde. En fait, c'est le contraire. Il faudrait que vous soyez soit debout, soit accroupi pour mettre au monde, et après, pendant 6 semaines, elle dit 6 semaines, vous êtes allongé,
et c'est toute une communauté autour de vous qui s'occupe de l'enfant. On vous l'amène pour téter. Alors, vous ne le vivez pas forcément bien, les femmes, parce que vous n'êtes pas habituées à ça, à rien faire. Donc, je vois bien, Éléonore, que tu nous dis, waouh, une fois par jour, je suis en activité. Et en fait, ça te fait presque du bien parce que tu as l'impression d'être, voilà, de servir à quelque chose. Mais moi, j'aimerais bien que tu t'offres, que vous soyez dans l'idée que, bah, après la naissance, waouh, vous avez 6 semaines de congé, quoi. Et le congé, c'est pas pour repartir avec les packs d'eau, etc. Parce que moi, j'ai besoin de vous faire peur, quoi. C'est-à-dire qu'on a actuellement un pourcentage de femmes qui ont une incontinence urinaire, mais énorme, très jeune, hein, à partir de 35 ans. Donc, si vous avez envie de très rapidement vous mettre des serviettes parce que vous avez une vessie qui est descendue, eh ben, alors repartez directement, dès que vous avez mis au monde, à faire comme si vous n'aviez pas mis au monde. D'accord? Votre corps, les organes ont besoin de se remettre en place et ils sont un petit peu descendus. Donc, il faut qu'ils retrouvent leur tonus et qu'ils remontent un peu. Le bassin doit retrouver sa place. Bon, bah, si vous restez debout tout le temps comme avant, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne pouvez pas faire autrement, de vous bander le bassin, hein. J'ai fait une vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube et puis je pense que je la mets en lien dans les mails que je vous envoie tous les jours. C'est hyper important bah, de profiter de ces 6 semaines pour changer de vitesse, pour changer de regard sur le monde, pour, heu, pour arrêter d'être la superwoman et d'être, Barba Mama, quoi. Franchement, c'est là où vous allez être plus riche et c'est là où votre couple va être, aussi, enrichi de cette aventure et que votre enfant va être, le plus serein possible et les hommes aussi ont quelque chose à apprendre de ça. Voilà et donc du coup, ce qui va être le plus, contraignant, c'est toute cette contingence, voilà, les lessives, voilà, je sais pas, Éléonore, vous êtes, submergée par, cette, Alors là, mon chéri revient du chronodrive, hein, voilà. J'ai fait le chronodrive hier pour la première fois. J'ai réussi à sortir, faire une petite balade d'1 demi-heure hier quand même. J'avais besoin pour, m'oxygéner. Je pense qu'on va en faire une. Ça va mieux là, je suis moins fatiguée. Mais la première semaine, j'étais vraiment très fatiguée et je suis restée dans le canapé quasiment toute la semaine. Bah, après, je me doute que ça peut être compliqué pour des femmes qui ont d'autres enfants en bas âge, enfin, c'est pas toujours possible, quoi, dans notre, quotidien. Moi, j'ai la chance que c'est mon premier, j'ai pas de contraintes. Mais c'est vrai que s'écouter avant de vouloir, tout gérer, c'est important. Voilà. oui et c'est pas du luxe. C'est-à-dire que de vous écouter, ça vous pose, ça vous met dans ne pas vous écouter, c'est remonter dans l'étage nerveux, dans une nervosité, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et c'est cette nervosité que l'enfant peut percevoir, pas toujours, hein. Des fois, ils sont hyper cool, vous pouvez être hyper nerveuse, ils bronchent pas, mais on a des gamins, des fois, hyper sensibles et cette nervosité, ils l'aperçoivent et du coup, ça les insécurise. OK. Donc voilà et tu as raison Nabil, c'est vraiment du développement personnel, c'est-à-dire, aller, chercher chez vous, la patience, la lenteur, plein de choses qu'on ne nous apprend pas et après dans l'histoire de couple, après j'aimerais bien t'entendre, Bineta, mais dans les histoires de couple, ben, au lieu qu'il y en ait un qui dit: «Bon, il faut faire ci, il faut faire ça», ce qui est pas marrant, hein, ni pour celui qui reçoit ces injonctions, ni pour celui qui, se retrouve à être, le commandant, de la maison. C'est jamais agréable, ni pour l'un ni pour l'autre. Ben, c'est vraiment, s'adresser à l'autre avec des questions. «Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire là? J'ai l'impression qu'il faudrait faire ci». Voilà, de communiquer en équipe. Bineta, est-ce que tu voudrais nous partager, ton ce que tu vis actuellement? Ah, il faut que tu mettes ton micro.
Pardon. Oui, bah alors bon, moi je suis qu'à 5 mois, donc j'ai encore le temps, mais c'est bien d'avoir plein d'informations. Après, mon copain, il est militaire, donc en ce moment, je suis toute seule. Mais bon, il regarde quand même les vidéos, donc quand il va revenir, on va faire tout ça ensemble. Et oui, bah, enfin, Et je- quand, et quand et quand cet enfant va naître, il a des congés, vous vous êtes organisé ou tu vas être toute seule? non, il va avoir des congés. Combien de temps? Il va prendre 6 semaines. Waouh! Ah, ça, Ouais. c'est génial, hein. Oui. Donc, comment faire quand le parent, le coparent, le père peut pas prendre 6 semaines? Eh ben, il va falloir anticiper et s'organiser. Donc, comment vous imaginez pouvoir vous soulager le quotidien? Après, si je peux me permettre, ça me fait penser à ce que disait Léonore aussi par rapport au Prado. Il y a les dispositifs aussi avec la CAF, où on peut demander à avoir une aide à domicile qui vient quand le papa peut pas prendre les congés, ou même si voilà, l'organisation familiale fait qu'on a quand même besoin d'un tiers. On peut contacter la CAF et ils nous mettent en rapport avec la DMR et ils nous adressent une TISF, une technicienne d'intervention sociale et familiale. Et ça peut être une solution. Ouais. Je l'ai pas fait, mais je suis assistante sociale, donc j'ai pu faire ça pour des mamans. Et voilà. Bah, merci Céline. Même si, c'est pas des jumeaux, je croyais que c'était que pour des mamans qui avaient des jumeaux. Non, nous, enfin moi je suis en Haute-Garonne et on a failli le faire quand j'ai eu mon fils, mais on l'a pas fait. Mais si, on a ça, ouais. Donc après c'est national, donc c'est pas que chez nous, je pense. Et ça s'appelle comment? Il n'y a pas de terme particulier, en fait. On appelle la CAF et on demande à avoir une aide à domicile. Alors en général, ils appellent ça des TISF, hein, techniciennes d'intervention sociale et familiale, pour avoir donc une aide. Alors après, c'est en fonction du quotient familial. Donc il y a quand même une participation à apporter. Mais voilà. Il n'y a pas de dossier à faire, en fait. On appelle la CAF, ils nous mettent en rapport avec la DMR, on leur donne juste l'avis d'impôt et c'est très rapide. OK, oui. Oui, moi, on me l'a proposé via la mutuelle. Ah oui, ouais, aussi. Je ne savais pas non plus. Et quand j'ai renseigné que j'étais enceinte, justement, on m'a dit que c'était possible. Donc, c'était Harmonie Mutuelle. Je ne sais pas si toutes les autres le font, mais voilà. Non, ça dépend des contrats. Après, là-dessus, c'est assez... Ouais. Mais c'est à voir. Moi, j'ai un plan aussi par rapport aux courses. Avec Carrefour, quand on est enceinte, on a livraison à domicile gratuite dès 50 € de courses. Et c'est ça pendant 1 an. Donc, ça peut être vachement intéressant parce que du coup, quand on a le petit, on n'a plus besoin de faire les courses, quoi. Alors ça, c'est très, très, très précieux, hein. Enfin, tout est précieux, mais et surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est pas parce que vous allez demander de l'aide que vous êtes un mauvais parent. Vous comprenez bien que c'est juste complètement normal. Si on crée tout ça, c'est qu'on sait très bien que normalement, la femme devrait rester alitée et puis c'est la communauté qui devrait gérer les premières 6 semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a des mises en place de choses comme ça. Donc profitez-en, elles existent. On a la chance que ça existe. Vraiment, allez-y. Donc appelez la CAF, appelez Carrefour. Alors il n'y a pas que Carrefour, hein, il y a aussi pour celles qui sont très bio, il y a des enseignes Biocontact, je ne sais plus. De toute façon, vous ne risquez rien de demander. Même quand ce n'est pas indiqué, ou là, il y a telle enseigne qui fait ça, est-ce que vous aussi, ça pourrait se faire? Je sais qu'il y a une maman à un atelier qui l'a fait sur une enseigne qui n'avait pas prévu et ils l'ont fait et ils l'ont créé. D'accord? Surtout si vous avez l'habitude de faire des courses à un endroit précis, vous pouvez le leur demander. Oui, Éléonore? Ah, on t'entend.
si c'est bien de faire une petite balade tous les jours quand même avec l'écharpe de portage et le bébé, du coup, ou si pendant 6 semaines, faut quand même Alors, éviter. c'est très, très bien. C'est-à-dire que, il faut pas penser les 6 semaines comme, une prison, hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument te faire plaisir. C'est juste que je veux mettre le haut là sur, votre perfectionnisme, sur, la maison doit être rangée, tout doit être propre, voilà, toutes ces injonctions, de perfection qui, qui parasitent, qui peuvent très fortement et très rapidement parasiter votre tonus et votre, vous êtes, vous êtes dans un état de grande vulnérabilité, mais vous ne le sentez pas parce que vous êtes tellement contente d'avoir mis au monde. Enfin voilà, il y a un monde qui s'ouvre. Moi, je freine toujours parce que les femmes naîtres enchantées, elles sortent toujours de leur accouchement avec une telle pêche qu'il faut vraiment freiner leur envie d'être des superwomen plus, quoi. Je veux dire, votre corps, il faut lui laisser le temps de se refermer et vous voyez bien que tout est lié. Le physique, le psychique, l'émotionnel, tout est lié. Et à un moment donné, c'est l'émotionnel qui dégringole vite et puis vous vous retrouvez avec des angoisses ou des grosses montées de larmes qui viennent. Alors surtout, qu'est-ce qu'on fait quand il vient? Je vous pose la question. On laisse tout sortir. Absolument, Pauline. On laisse tout sortir et vous pouvez très bien, et vous refaites le SOS. Souvent, vous n'avez plus envie parce que vous n'avez plus l'enfant en vous. Mais l'enfant, il est de l'autre côté. Donc, quand vous avez des gros stress, vous pouvez très bien, si ça ne vous motive pas de le faire uniquement pour vous, vous prenez ce bébé, vous le collez contre vous et vous faites le SOS, un son, un oui et un sourire. Et vous osez penser à quelque chose qui vous fait du bien. Souvent, on est plus intéressé à, alors c'est pas un jugement, hein, mais à rester dans le mal-être, parce qu'on souffre de solitude, on souffre voilà, beaucoup de solitude et du coup on est malheureuse sur soi. Bah, là, je vous demande vraiment pour ce bébé de transformer ça. Après, vous pouvez vraiment anticiper et transformer cette solitude. Comment vous allez faire pour transformer cette solitude? C'est le problème numéro un, hein, aujourd'hui, hein, donc c'est pas anecdotique, hein. Oui, Éléonore? Bah moi, je parle beaucoup à mon bébé. Je lui parle, voilà. C'est le fait de parler, comme si il pouvait me répondre. Non, mais oui, du coup, j'ai l'impression que je suis moins seule. Et les tétés sont quand même une bonne partie de mon activité. Du coup, bon, je pianote beaucoup avec mon téléphone sur les WhatsApp, les copains, copines, voilà. Ce qui permet d'avoir un lien sans forcément qu'ils viennent tout le temps à la maison, qu'il y ait beaucoup de gens à la maison, quoi. OK, super. Pour les autres, comment vous imaginez, qu'est-ce que vous imaginez qui vous ferait du bien? C'est ça, hein, c'est toujours pour se faire du bien parce qu'une maman qui va bien, 99 de chances que, le bébé aille bien. Un papa qui va bien, un couple qui va bien. C'est pour ça que moi je dis qu'il vaut mieux mettre son énergie dans un couple qui va bien, parce que le bébé est la résonance de ça, plutôt que de se prendre le chou sur qu'est-ce qui lui arrive et d'être une maman hyper tendue ou un couple inquiet. Donc, qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait vous faire du bien au retour à la maison? Ouais. Faire quelque chose qui nous plaît, par exemple lire, se détendre. Et je trouve que c'est une bonne idée, comme dit Léonard, de parler à son bébé. Je pense que c'est sympa, chanter, faire quelque chose qui nous détend, voilà, sans vouloir trop en faire. Ok. Pour les autres? Moi, je vois bien Oui. moi, je vois la musique, en fait, pour essayer aussi parce que quand on est seul avec le bébé, on est tous les deux là dans ce cocon, écouter de la musique, voilà, pour venir changer un peu les vibrations là qui ont besoin d'être un peu des fois renouvelées là, comme un grand coup d'air qui vient passer dans la maison. Ok. Alors,
il peut y avoir des envies d'abord que vous pouvez anticiper, c'est-à-dire que Éléonore, ça t'a fait du bien de rentrer avec une maison chauffée, une maison rangée. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez dire à votre compagnon, hein, au père de l'enfant, c'est-à-dire voilà, je pense que ce qui me ferait du bien, c'est d'avoir la maison rangée, machin, machin. Est-ce que tu te sens de le faire? Voilà, faites attention dans les couples de ne pas faire des demandes qui en fait sont des ordres. C'est-à-dire que ouais, ça serait bien que ça soit rangé. Pour vous, dans votre tête, vous vous attendez à ce que ça soit rangé. Ça n'a rien à voir. Vous êtes juste en train de dire, ça serait bien que ça soit rangé. Est-ce que tu penses que ça va être possible pour toi? Ou est-ce on s'offre une femme de ménage qui vient 1 heure ranger? C'est très important de toujours laisser le choix à l'autre. Bon, pour l'homme et comme pour la femme, hein. Mais souvent, il me semble que on parle souvent, nous, les femmes, très rapidement, surtout en ce qui concerne le foyer, avec des questions qui sont en fait des injonctions déguisées. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez un peu le truc? Mm. Donc vraiment aller au bout de la question, c'est-à-dire waouh, je pense que ça serait bien, voilà, que tout soit en ordre. Est-ce que tu penses que tu auras le moment, que tu penses que tu pourras le faire ou est-ce qu'on imagine une autre organisation pour que ça soit fait quand même? Et ça pour plein d'autres choses. Oui, Éléonore? Je vois aussi parce que j'ai une amie qui a un conjoint qui est moins disponible et je pense qu'il y a aussi, le fait de dire, donner des petits challenges, des tout petits. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'a aidée. Genre, aujourd'hui, je me fais juste ça. Demain, je ferai juste ça. Et tous les jours de la semaine, c'était un petit truc. Et pas juste, j'arrive, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et genre, si à la fin de la journée, c'est pas fait, on se sent frustré, mais on est fatigué en même temps. Donc, on culpabilise de se reposer. Voilà. De peut-être un peu segmenter ces petites tâches qui font qu'on a l'impression que tous les jours, on fait quand même quelque chose, mais on se repose aussi, quoi. Voilà. Voilà, ben, abandonner la to-do list et qu'il y ait une seule chose, one do et pas plusieurs, une seule, comme ça vous êtes juste toute contente d'avoir réussi à la faire. Donc évidemment, parler à son bébé, mais ça, parler à son bébé, pour moi, ça fait partie des besoins que le bébé a. Le bébé a besoin d'énormément il va grandir dans les yeux, dans vos yeux, dans vos paroles. Donc effectivement, chaque fois que vous lui parlez, que vous lui regardez, que vous faites gousi, gousi, gousa, et ça c'est une vraie réalité, offrez-vous, autorisez-vous à faire des sons aigus, etc. Lui, il adore parce que c'est ça qui lui donne envie de grandir. Donc ça, c'est juste, comment je pourrais dire, c'est juste les actions normales et basiques. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ce lien avec ce bébé, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie aussi de lien avec les adultes, de lien avec et vous avez aussi envie de parler d'autres choses. Et c'est là où la solitude arrive. C'est là où vous tournez où vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment isolé. Et donc, du coup, là, il faut vraiment anticiper, c'est-à-dire que ce que je propose souvent, mais des fois vous l'avez déjà anticipé, c'est-à-dire que regardez ce qui vous fait plaisir. En général, à 18 h ou à 17 h, bon là il y a le confinement, mais à 17 h, vous avez juste envie. Ça fait une journée que vous êtes avec ce bébé, vous êtes juste super avec lui. Ça n'empêche pas qu'à 17 h, 18 h, vous avez envie de parler à quelqu'un, à des amis. Le père, quand il va revenir, lui, il n'a qu'une envie, c'est de parler du bébé. Et vous, vous l'avez eu toute la journée, voilà, vous avez juste envie de parler à quelqu'un d'autre. Donc, une des choses qui est très, très efficace, c'est par exemple contacter tous vos amis et leur dire, bah voilà, on n'a pas forcément envie du énième doudou. Par contre, ce que j'adorerais, c'est que vous veniez sous les coups de 17 h et que vous ameniez un plat, par exemple. Et ça, c'est génial parce que les amis, ils savent, enfin, ils sont drivés, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent, ils savent ce qu'il faut amener et ça va vous faire plaisir. Et du coup, ben, vous êtes invité chez vous. Vous mettez les pieds sous la table, la personne arrive,
S'il n'y a pas le confinement, c'est bien quand elle arrive à 18h, vous avez le temps de discuter et puis vous allez être invité chez vous, vous allez ouvrir ce plat, vous allez le réchauffer, vous allez le manger ensemble. Et ça, c'est un moment très, très fort pour la mère parce qu'elle se sent reconnectée avec les liens, je dirais, adultes, quoi. Donc, regardez tout ce que vous pouvez créer. Alors, il y a aussi des gens qui ont la chance d'avoir une famille proche. Qui dans cette famille proche, vous avez envie de voir, voilà. Faites des demandes, n'ayez pas peur de faire des demandes. J'adorerais te voir, est-ce que tu peux passer dans la semaine? L'idéal pour moi, ce serait à telle heure, et voilà, est-ce que tu peux amener, telle chose? Et les gens adorent faire plaisir, hein. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, vraiment, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à rejoindre des associations. Il y a des associations et pas que des associations, digitales. À un moment donné, le digital, c'est pas mal, mais je veux dire même masquer le lien avec l'autre, en présentiel, c'est chouette aussi. Donc, il y a de multiples associations et même quand c'est des associations, qui vous parlent pas trop, si c'est la seule qui existe dans votre coin, allez-y. Ça fera du partage, ça fera du lien, ça vous fera sortir de la solitude. C'est vraiment le point numéro un qui est le plus, dénoncé aujourd'hui, c'est la solitude de la maman. Écoutez, voilà, donc c'est ce que j'avais dit, c'était bien s'entourer. Ce qui est très important aussi, c'est entourez-vous d'une équipe médicale. Je parle ça peut être un médecin traitant, ça peut être un pédiatre, ça peut être un ostéopathe, voilà, tous les gens qui sont importants autour de vous. C'est très important de les choisir en fonction de votre carte. C'est-à-dire que si vous êtes très naturopathie, vous n'allez pas choisir quelqu'un qui est qui à tout bout de champ va vous mettre des antibiotiques. D'accord? Si vous êtes très antibiotique, vous n'allez pas choisir quelqu'un qui est très nature et homéopathie. Voilà. Construisez-vous votre communauté en fonction de qui vous êtes. Et si vous avez des médecins qui, chaque fois que vous sortez, ça vous déstabilise, ça vous met dans un état d'angoisse ou même ça vous fait pleurer, osez changer d'équipe. Vous avez des exemples là-dessus? Non, c'est bon, vous êtes en cohérence avec l'équipe que vous avez construite autour de vous. Yasmina, on t'entend pas beaucoup, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? C'est très intéressant. C'est vrai que je me reconnais beaucoup dans l'histoire d'être dans une société où il faut être parfaite, très performante et tout. Et c'est vrai que moi, j'imaginais pas qu'il fallait être 6 semaines allongée. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que c'est contre ma nature d'être allongée. Elle est hyper active. Voilà. Et oui, mon conjoint écoute, hein, il n'est pas là, mais il écoute. Mais on en a déjà discuté avec mon mari, justement, que lui, il sera là pour m'aider. Il m'a dit ce sera moi qui ferai le ménage, toute l'intendance et tout. Donc, je suis quand même assez rassurée sur ça et je vais essayer vraiment de beaucoup m'écouter pour ralentir. Oui, alors le chemin à faire, Yasmina, merci beaucoup de ton intervention, c'est comment je peux me régaler à ralentir, tu vois? Si c'est une injonction de plus, bon, il faut que je ralentisse, je dois ralentir et que le spectre, c'est celui que je t'ai envoyé, c'est-à-dire sinon je vais être un continent urinaire, tu vois? C'est juste un portrait affreux du retour à la maison. Donc en fait, le chemin à faire dans toute notre parentalité, c'est comment je peux transformer cette contrainte en projet. Voilà, comment transformer la contrainte d'en faire le moins possible pendant 6 semaines pour laisser le corps se remettre. Comment je peux le transformer en plaisir? Et c'est là où tu vas être créatrice. Et c'est là où tu as un chemin qui n'a rien à voir avec nous toutes, quoi. C'est ton chemin. Et effectivement, on a une grande chance, c'est que les hommes aujourd'hui sont hyper partie prenante, quoi.
Ceci dit, soyez toujours en équipe, c'est-à-dire que, à un moment donné, n'hésitez pas à transformer aussi l'existence, vos certitudes en autre chose. Par exemple, si à un moment donné, ce ménage à faire, cette maison propre, ça devient trop lourd pour vous, pour le couple, peut-être que ça vaut vraiment le coup de revisiter votre budget et de vous offrir une femme de ménage une fois par semaine, quoi. Voilà, c'est-à-dire que essayez d'être créative et de penser cette nouvelle vie avec d'autres. Voilà, c'est pas parce que vous allez demander de l'aide que vous êtes soit un mauvais parent, soit insuffisant. J'aimerais terminer cette séance sur la culpabilité. La culpabilité est votre premier poison dans votre lien à l'enfant. Alors, quand je dis ça, je vous aide pas plus parce que de toute façon, ça va être votre sport national. C'est-à-dire que cette, quand on est avec ce bébé et on veut lui donner le maximum, quand on est quand on est dans un état amoureux, que ça soit avec un bébé, que ça soit avec une autre personne, l'état amoureux, imaginez que ça soit une pièce de monnaie, l'état amoureux. La première face, c'est la joie, hein, on est dans une joie, on est rempli d'amour, et la face d'après, la face sombre, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on est toujours persuadé qu'on ne fait pas assez bien, qu'on pourrait faire mieux, que ah mince, on a raté ça, etc. C'est la face sombre de l'état amoureux. D'accord? Donc, du coup, il faut comment je pourrais dire? Apprivoisez-vous, c'est-à-dire repérez les moments où vous culpabilisez. Ah, là, je suis en train de me dire que j'aurais pu faire mieux. Là, je suis en train de me dire que j'ai pas fait ça comme ci. Là, je suis en train de me dire nanana. Ou là, je suis en train de me dire que mon mari aurait pu faire mieux que parce qu'on peut aussi regarder et juger l'autre, d'accord? Et observer est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce que ça fait dans la relation avec mon bébé? Si ça crée une tension, une culpabilisation, une tristesse avec votre bébé, lâchez, hein. Renoncez à être parfaite. Renoncer à, oui, voilà, c'est vraiment ça, hein, notre piège, c'est la perfection, c'est notre exigence, tout ça, votre bébé, il en a rien à faire. Le bébé, il aime le bricolage, voilà. Tant que vous bricolez, et puis rappelez-vous que c'est à lui. Salut Pauline. Je suis désolée, mais j'ai la grande à aller chercher, je peux pas. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Merci, ciao, ciao, merci. Merci beaucoup. Voilà, rappelez-vous que la culpabilité, c'est votre poison et que regardez-le arriver, regardez ce que ça fait. Alors, il y a des choses, ça sera hyper importante pour vous, vous l'assumez. Et puis, il y a des choses, et vous réparez. Donc, ah mince, j'aurais dû faire ça, la prochaine fois, je le ferai. Et puis, il y a des fois où vraiment, ça sert absolument à rien, si ce n'est c'est un venin, quoi. Vraiment, vivez-le comme ça, comme un venin. Votre bébé, il n'a pas besoin de grandes choses et il a surtout, en premier lieu, besoin de joie. Voilà. Écoutez, j'aimerais bien. Donc, vous savez comment souffler sur les braises de la joie. C'est vraiment quand quelqu'un vous demande comment ça s'est passé, vous expliquez ce dont vous êtes le plus fier et vous laissez tomber ce que vous auriez pu faire, on s'en fiche. Voilà. Et y compris avec le compagnon. On a le temps de faire de vous laisser exprimer. Faites-moi un commentaire sur cette séance, là maintenant, avant de partir. Comme ça, on repart tout tranquille, chacune et chacun pour le week-end. Oui, Nabil. Ouais, donc déjà, ouais, tout d'abord, merci pour ce que vous faites là. Moi, j'ai suivi que la vidéo d'avant et celle-ci, du coup. Mais du coup, par rapport au rôle du père, déjà dans l'aide à l'accouchement sur la vidéo d'avant et là ici c'est vraiment des bons conseils. Ça permet d'éclaircir un peu le brouillard. Quand c'est le premier comme ça aide. Donc non, non, très bien, merci beaucoup. Ok, donc tu sais, ça va retourner, c'est-à-dire que maintenant, samedi prochain, c'est la première séance, samedi d'après, c'est la deuxième séance. Si vous voulez compléter, c'est possible. Ah d'accord, Ah ok, ouais, super, très ouais. bien. Et c'est toujours en boucle.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a regardé la dernière et puis donc celle-ci, on voulait vraiment participer. Ouais, vous avez dit. Ce que je trouve vraiment bien, enfin moi ce que j'en retire en tout cas, c'est vraiment de me dire que c'est pas une honte de demander de l'aide et que voilà, on ne sait pas forcément faire au début et qu'il ne faut pas hésiter à demander. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu d'orgueil et à pas oser forcément admettre que j'arrive pas à le faire tout seul et je pense que voilà, c'est vraiment ce sur quoi je vais essayer de travailler en tout cas, un peu de lâcher prise et de me dire bon voilà, je peux demander à quelqu'un de m'aider ou je peux me dire que tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, voilà. Accepter que tout soit pas parfait, voilà, je pense que c'est ce que je vais vraiment essayer de retirer de ça et bosser là-dessus, quoi. Donc, non, c'est intéressant. Ah, merci Maëlys. C'est même pas tant pis, c'est vraiment une responsabilité parentale. Un enfant s'élève en groupe, en communauté. Donc en fait, tu fais même plus une erreur de rester toute seule. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, peut-être ce qui va t'aider, c'est de développer l'humour et l'autodérision. C'est ça qui risque de te faire basculer dans un monde où tu t'adresses volontiers aux autres. Super, super Marie, merci beaucoup. Pour les autres? Oui, Bineta. Ce que je retiens, c'est vraiment être organisé pour le retour de la maison, beaucoup communiquer et que le père a un rôle de coach, comme vous dites. Voilà. Ok. Et si jamais ce bébé arrive plus vite que prévu et que tout est dans le bordel, c'est pas grave. Le bordel ne lui pose aucun problème, le bébé. Tu vois, mais vraiment pas. Ce qu'il a besoin, c'est ton odeur. Donc, que la maison soit rangée ou pas, voilà, lui, il s'en fiche complètement. Super. Tout à fait. Pour les autres? Oui. Moi, ça me repose pour mon premier, effectivement, ce que tu disais, les injonctions là. Ouais. Arrêter d'être dans l'injonction de ceci, de cela, voilà, parce que ça amène du coup à la culpabilité, effectivement, parce qu'on n'arrivera pas à tout faire. Ces injonctions-là, c'est de l'illusion finalement, c'est pas de ça dont on a besoin. Donc, et juste une petite chose, quand tu dis demander de l'aide, donc effectivement, il y a les PMI qu'on trouve dans les MDS, les maisons des solidarités. Donc, vous tapez MDS de votre département. Ça s'appelle aussi CMS, Centre médico-social. Et là, vous trouvez aussi les associations, que ce soit des associations de portage ou des associations de massage bébé ou rencontres avec des professionnels de la petite enfance où on y va avec le bébé, on discute avec d'autres mamans, d'autres parents. Enfin, ça, moi, je l'ai fait pour mon premier, ça m'a fait énormément de bien. J'avais oublié, là, on en reparle. Donc, vraiment, et anticipez-le, ça, parce que ça s'anticipe. Ouais. Voilà, merci. C'est super et c'est d'autant plus précieux, Céline, que tu dis ça et que tu es assistante sociale. Tu vois, c'est important ça. C'est-à-dire qu'on a dans la tête que en fait, les autres ils savent et pas nous. Alors qu'en fait, moi j'accompagne des femmes enceintes qui sont médecins et elles sont toutes aussi perdues que vous, quoi. Voilà, donc n'ayez pas une projection diminuante parce que vous êtes qui vous êtes. La parentalité, c'est tout d'un coup, on est tous au même niveau. Hein. Ok, super, merci Céline. Oui, Nabil. Oui, juste je voudrais rajouter quelque chose. Je remercie Céline et Léonore pour les petits conseils sur le suivi par rapport au Prado, notamment la CAF, etc. J'ai tout noté, donc merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Ces ateliers sont là pour ça, hein, vraiment. Merci beaucoup de partager. Qui voudrait… oui, Émilie. Merci beaucoup pour cette séance, c'était encore hyper intéressant et très riche. Pour revenir à Bernadette de Gasquet, moi je l'ai découvert par hasard chez Cultura en fait. Il y avait un livre Tout se joue après, Tout se joue avant les 6 semaines, voilà. Et il est vraiment intéressant ce livre. Il y a plein de postures. Il y a plein de petits dessins avec les postures et les respirations, des exercices de respiration qu'on peut faire. Donc, je vous invite à l'acheter parce qu'il est vraiment super, quoi. Voilà, pour les premières semaines. Et, ouais. Je vous mettrai les références sur le texte YouTube
Elle fait toute une série comme ça Ouais. dans la collection Marabout. Je vous donnerai les références. Merci beaucoup, Émilie. Qui n'a pas conclu? Oui, Éléonore. Ah, on t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Je dis merci encore parce que ces séances ont été pour moi salvatrices. Je me suis retrouvée quand même, voilà, une semaine, on m'annonçait un déclenchement, j'avais fait 0 préparation. Enfin, c'était psychologiquement un peu dur et pendant une semaine, je me suis mise dans tout ça. Et je trouve que c'est une période difficile parce que là, voilà, tout ce qui est association, tout ça, moi, j'ai trop envie. Et j'ai essayé d'en contacter. Et en fait, avec le Covid, il y a tout c'est complexe quoi, à mettre en place. Mais ça existe quand même. Moi, je vais faire un atelier de portage là, dans le Var avec une amie. C'est possible à 2, 3, quoi. Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut essayer de leur demander s'ils ont des dispositifs spéciaux en cette période, des ateliers comme ça en visio ou quoi. Et un petit peu, se bouger pour y aller, quoi. Parce que je pense que maintenant, moi, ça va être cette partie-là qu'il va falloir que j'aborde parce que mon conjoint était en télétravail. Et je vais me retrouver toute seule à la maison. Donc, voilà, je vais avoir besoin d'outils pour ne pas me sentir seule, justement. Bah, écoute, le samedi, tu seras la bienvenue. Hein, c'est pas parce que tu as mis au monde que tu n'existes plus. Et puis, du coup, on peut continuer à avancer et ne lâchez rien. Alors, c'est vrai que ça demande un coup de pied aux fesses d'aller vers les associations. Ne les lâchez pas, ces associations, parce que quand vous insistez un peu, c'est vraiment des gens comme moi, c'est-à-dire qui veulent vraiment participer à la parentalité de manière générale. Donc, si vous leur dites, moi, j'ai vraiment besoin de vous rencontrer, ils vont créer des choses à 2, à 3, comme tu dis, Éléonore. Mais voilà, ça demande un petit effort au départ de sortir de sa zone de confort, mais franchement, c'est très important de sortir de l'isolement. Un bébé a besoin de monde. OK. Pour les autres? Moi, je tenais à vous remercier déjà pour toutes ces séances et également pour tous les témoignages qui étaient très intéressants, très instructifs. Et moi, ce que je retiens surtout de cette séance, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à bien s'entourer, que ce soit médical ou de la famille, des amis. Et voilà. Merci. Merci à toi. Tu veux conclure? Ah, j'ai pas ton prénom et j'ai oublié. Daphné. Pardon. Non, moi, j'étais très contente de suivre tous les ateliers et puis les conseils qu'on a eu, que j'ai eu par vous, et puis aussi le fait d'aller voir quelqu'un d'autre quand j'en ai eu besoin. Du coup, mon conjoint a suivi les vidéos en replay et là, il a écouté. Donc, non, on se sent beaucoup plus prêt à toutes les éventualités et on reste ouvert, quelle que soit l'issue, s'il y a des changements dans le projet de naissance ou autre qu'on a fait. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations et les échanges qu'on a eus, que ce soit avec tout le monde, quoi, tous les participants et tout ça, c'est très riche et puis ça nourrit beaucoup le questionnement qu'on a. Voilà. Et puis, tu vous parlais du lâcher-prise à la maison. Moi, je l'ai déjà un peu lâché prise maintenant parce qu'en gros, j'avais pas mal de douleurs au dos. Et en fait, il y a des choses, mon corps m'a dit arrête quoi, parce que voilà, tu ne suis pas. Donc ça, j'ai déjà appris un peu à m'écouter et à faire le holà, quoi, entre guillemets. Ah bah, très bien. Effectivement, ça s'anticipe, cette lenteur. Là, c'est parce que vous avez un gros ventre, profitez-en et regardez les bienfaits de la lenteur et comment vous pouvez avoir envie de la continuer après, une fois que l'enfant est là. Écoutez, merci, c'était un plaisir de co-animer avec vous cet atelier. Je vous mettrai sous le replay
le plus de les Bernadette de Gasquet, les endroits où vous pouvez obtenir de l'aide. Et puis aussi, je vais vous mettre un petit cadeau que vous connaissez sûrement, c'est le lien du sketch de Florence Foresti quand elle amène l'enfant à l'école. C'est un sketch que j'adore. Je suis très, très, très jalouse de Florence Foresti parce qu'en 5 minutes de sketch, elle résume 10 ans de parentalité. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a 2 mamans qui amènent l'enfant à l'école et j'espère que vous choisirez la bonne maman et ce n'est pas forcément celle que vous pensez. Je vous embrasse très, très fort. Merci. Merci.